Chaque dimanche, c'est les cultes d'adoration dans tous nos sièges. Sassez et ressassez les temps forts de ces rendez-vous à Kinshasa et ailleurs dans Commentaires de l'adoration. Chaque lundi, samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Nous sommes toujours pleins de bonheur et de joie de partager ces moments avec vous. Vous êtes sur CVV International. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue à tous dans votre émission Commentaires de l'adoration, où nous sassons et ressassons des temps forts de l'adoration. Pour celle-ci, il s'agit bien sûr du 10 septembre 2023 à la Cité des Triomphes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je ne serai pas seule, nous allons partager ces moments avec Papa Christophe Etenga. Shalom, Papa. Shalom, shalom, ma sœur Elisabeth Lusamba. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous serons énormément bénis pendant ce numéro de votre émission Commentaires de l'adoration. L'adoration d'hier ici à la Cité des Triomphes, qui était placée sous le thème « L'Éternel, notre Dieu est fort dans les combats ». J'aime quand même ce nom, Elisabeth Lusamba, ça me va. Et donc, nous étions énormément bénis par 4 temps forts. Le premier temps fort aura été ce témoignage éloquent d'une messagère de Jésus en formation, M11 CFMC Kinshasa, qui nous a montré effectivement que le Dieu là que nous invoquons dans ce ministère est fort et plus fort dans nos différents combats. Également la venue ou sinon le retour de notre maman, Maman Da Silva Olangi, après une longue mission en Afrique et ailleurs. Et c'était ça le deuxième temps fort du culte d'hier. Troisième temps fort, c'est l'échantillon de magistrats, hauts magistrats promus dernièrement ici en RDC, un échantillon qui a été présenté par Papa Alain Gabriel Olangi, une façon pour la communauté de rendre grâce à Dieu pour toutes ces élévations-là. Nous allons finir et chuter avec l'exhortation qui a été donnée par le frère Gilles Voilà du Congo-Brazzaville. Oui, Gilles Voilà, promotion Néhémie du Congo-Brazzaville. Il est parmi les étoiles montantes du ministère chrétien du combat spirituel en République du Congo. Il nous a vraiment emballés dans une électrisation spirituelle. Nous en avons été énormément bénis par ce Dieu fort dans nos différents combats. Le Dieu fort dans nos différents combats était donc les thèmes de cette adoration. L'Éternel, notre Dieu, est fort dans les combats. Alors, c'est donc parti pour la première étape, ou sinon le premier temps fort, les témoignages. Témoignage émouvant d'une messagère en formation CFMC M11 ici à Kinshasa, Maman Chimène Kombe, qui a véritablement fait les frais des condamnations spirituelles dans sa famille, et c'est Dieu qu'elle a connu au ministère l'a visité de façon miraculeuse. Elle commence d'abord par nous peindre les tableaux de la condamnation de sa famille. Suivons. Et de la famille d'où je suis né, il n'y a pas de mariage, on ne parle pas de mariage dans cette famille. Les gens ne réussissent pas dans la vie. Là-bas, on t'engrosse et ensuite tu vas rester sous le toit conjugal. Et si tu es un garçon, tu vas engrosser. On n'étudie pas dans notre famille. Même si tu étudies, tu fournis des efforts, mais tu ne vas pas obtenir de diplôme. Et Dieu m'avait fait grâce de connaître ce Dieu de papa et de maman Olangi. On acclame Jésus. Et quand j'étais venu, j'ai commencé à fréquenter le ministère chrétien du combat spirituel. Parce que moi aussi, j'ai été engrossé comme toutes mes sœurs. Et nous, il nous arrive, une fois que nous sommes sous le toit conjugal, si tu avais trouvé un homme riche, cet homme finira par tout perdre et deviendra pauvre. Et si cet homme a beaucoup d'argent, si tu avais trouvé cet homme pauvre, sans argent, et qu'ensemble vous avez de la richesse, il finira par te chasser. Voilà une dame qui est aux prises, je vais même dire une famille qui est sous l'emprise de condamnation au célibat, condamnation à une vie extrême de pauvreté. Effectivement, c'est ce
que la Bible nous dit dans Jérémie 22, le verset 30, l'Écriture nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Voilà la réalité du combat spirituel dont le message nous a été apporté par révélation par Maman Elisabeth Olangi-Wosho. Nous sommes issus des familles où il y a des condamnations multiformes qui pèsent sur nous et c'est un format, un chemin de vie dont il est difficile de se départir si l'on ne connaît pas ce Dieu du combat spirituel qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alors, Maman Chimène nous retrace en tout cas toute cette condamnation qui s'est imposée dans sa famille, les filles qui ne se marient pas, les garçons non plus d'ailleurs, et les filles qui doivent aller en concubinage, c'est-à-dire tu dois d'abord être engrossé et ensuite aller vivre en concubinage. Il n'y avait pas donc des célébrations de mariage dans sa famille, sans parler de la pauvreté qui battait son plein. Il faut comprendre que c'est diversement que ces condamnations se manifestent. Dans le cas de Maman Chimène Kombe, c'est qu'il n'y a pas de mariage en bonne et due forme, les gens n'étudient pas, et puis la pauvreté bat son plein. Mais dans d'autres familles, c'est diversement que ça se produit. Donc, c'est un format, un programme qui a été établi, prédéfini, dans lequel tout le monde, de gré ou de force, on se retrouve dedans. Et c'est difficile de s'en sortir si on n'en a pas la révélation et si on n'est pas aidé par le Saint-Esprit pour pouvoir casser la condamnation et vivre une vie conformément à la volonté de Dieu. Heureusement que Dieu est toujours il se laisse montrer bien sûr à ceux qui les cherchent d'un cœur sincère et c'était justement le cas de notre maman Chimène qui a cherché Dieu dans la vérité, dans la repentance sincère, dans le jeûne, dans la prière et elle reçoit donc la visitation de Dieu à travers sa servante Maman Olangi de heureuse mémoire. Et là, le Seigneur, justement, est fidèle parce qu'il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Et donc, elle vient au ministère avec un challenge, avec un défi à relever pour que le nom du Dieu du combat spirituel soit imposé dans sa famille. Elle vient, elle se dit, chez nous, on ne se marie pas en bonne et due forme. Vous devez attraper la grossesse dans la rue et puis l'homme vous prend, vous cohabite. Mais elle se dit, non, je dois relever ce défi au ministère chrétien du combat spirituel. Et là, elle s'engage, comme vous l'avez dit, au combat. Et Dieu lui donne un premier signe. Dieu la visite dans un songe en utilisant l'image de sa servante, Maman Elisabeth Olangi-Wosho de heureuse mémoire. Et c'est ainsi qu'un jour, pendant que je dormais, et et je veux voir dans une révélation, nous étions comme pendant le culte d'adoration, comme nous le sommes maintenant. J'ai vu quelqu'un tracer une ligne. On m'a donné une bille. Et on m'avait dit que c'était une compétition. Si je pousse la bille jusqu'à ce que la bille atteigne la ligne, je vais remporter la compétition. Et j'avais aussi fait ainsi avec la bille qui m'a été remise. Et la bille était arrivée jusqu'à la ligne telle qu'il a été dit. Et j'ai vu tout le peuple de Dieu qui était présent au culte d'adoration en train de crier et se réjouir. Et Maman Olangi avait entendu ces cris. Et elle a dit, appelez-moi la personne qui a marqué le but. Et quand j'étais allé, arrivé là-bas, Maman Olangi va me demander, c'est toi qui as marqué? Et elle va me demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Je lui ai dit, maman, je veux que tu fasses en sorte que je réussisse dans ma vie parce que dans notre famille, il n'y a personne qui ne réussit. Et Maman Olangi avait ouvert son sac. Elle avait pris un billet de $100 qu'il m'avait remis. Et j'avais pris ce billet de $100, je l'avais remis auprès de mon mari. Et dans cette révélation, mon mari va me dire, tu aurais dû demander beaucoup d'argent à Maman Olangi afin que je te dote
tu as juste demandé $100. Et je me suis réveillé, c'était juste une révélation. Et j'avais persévéré dans la prière. Et le Seigneur, par sa miséricorde, mon mari avait pris part à un concours. Et il avait réussi dans ce concours. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui avait fait grâce en lui accordant, lui donnant un bon travail. Moi, que le bailleur chassait de la maison, maintenant, cette fois-là, je pouvais facilement payer mon loyer. Après cette visitation de Dieu à travers ses songes, où elle voit Maman Olengi lui remettre un billet des $100, eh bien la vie commence à changer, puisque juste après, son mari, aujourd'hui, qui est bien sûr son mari aujourd'hui, décroche un boulot avec une bonne rémunération. Notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais très souvent nous n'y prêtons pas attention. Et donc, Dieu nous répond toujours. Celui qui a créé l'oreille pour entendre, entend. Celui qui a créé l'œil pour voir, il voit. Donc, notre Dieu nous connaît et vient à notre rescousse, selon qu'il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et vient à son secours. Donc là, le Seigneur répond à sa fille en lui donnant un premier signal fort. C'est qu'elle voit Maman Olengi en songe qui lui remet un billet de $100. C'était justement un langage de Dieu pour dire que je commence à arrêter l'hémorragie de la pauvreté dans ta vie. Et Dieu lui a communiqué la foi à travers ce songe et quelques temps après, son mari a trouvé un bon travail et les choses ont commencé à changer. Les lignes qui ont été tracées par la condamnation ont commencé à bouger dans le sens de la prospérité financière au sein de la famille. Et persévérant dans la prière, elle reçoit une révélation phare où elle se voit sortir de la toilette. La révélation phare, justement, pourquoi? Parce que quand nous venons au combat, papa et maman Olengi nous ont parlé de 8 questions fondamentales que nous devons faire pour connaître la vérité. Parmi ces questions, il y a celle qui nous demande de chercher à connaître où se trouvent nos bénédictions. C'est la notion des prisons spirituelles dans lesquelles nous sommes nombreux à nous retrouver. Et donc, il nous arrive souvent de ne pas posséder des choses que nous voulons parce que ces choses-là sont gardées spirituellement dans des prisons. Et notre maman, Chimène Kombe, qui a combattu, a eu la révélation qui a permis que tout puisse baigner dans de l'huile en termes de victoire par rapport aux géants de leur famille. Suivons. Et un jour, pendant que je dormais, j'ai eu encore une révélation où j'étais dans une toilette. Et je criais comme on a l'habitude de le faire pendant l'intercession des femmes pleureuses. Je criais. Et j'ai entendu une voix venir, en fait, quelqu'un qui parlait devant la porte. Et cet homme m'a dit, tu as longtemps duré dans cette toilette. Sors maintenant. Et je lui ai dit, comment je vais faire pour sortir? Et il m'a dit, pousse très fort la porte. J'avais poussé la porte, j'étais sorti. Et quand j'étais sorti, après une année, juste une année après, et mon mari m'a dit, il faut que je t'honore maintenant. Après 6 ans de fornication. Et c'était après 6 ans de fornication. On avait acheté tout ce qu'il fallait acheter pour la dot. Et c'était en 2020 que je m'étais marié avec mon mari officiellement devant Dieu. Le Seigneur ne s'était pas arrêté là. Comme on était emprisonné dans cette toilette avec mes sœurs et mes frères, en 2021, ma grande sœur a été aussi honorée par celui qui était son mari. En 2022, petit frère le petit frère qui vient juste après moi, lui aussi, il avait honoré sa femme. Je viens glorifier le Seigneur. Il n'y a donc rien qui soit plus fort que le nom de Jésus-Christ. Et en tout cas, les témoignages de notre maman Chimène en dit long et plus. Et comme on vient de le constater, après cette révélation, Alléluia, les portes s'ouvrent, je vais dire, en cascade. En cascade. Parce qu'en 2020, elle s'est mariée et ça ne s'arrête pas là. En 2021, sa grande sœur s'est mariée. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Voilà. Et en 2022, son petit frère également.
Voilà, donc une première dans toute la famille, parce que là, c'est vraiment un géant qui vient d'être terrassé, littéralement terrassé par notre Dieu. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes souvent les premiers à remporter certaines victoires éclatantes dans nos familles, mais cependant, nous ne devons pas être les derniers. Donc nous devons donner le go pour que d'autres personnes, nos membres de famille, expérimentent la même chose, selon que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le message du combat qui nous permet de remporter des victoires dans nos vies individuelles, nous devons faire en sorte que spirituellement, ça puisse réjaillir sur nos frères et sœurs afin que toute la famille voie les merveilles de ce Dieu, selon que l'Écriture nous dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, Et ce qui a été vraiment le cas de notre maman Chimène Combé, qui aujourd'hui est devenue épouse, et ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est répandu sur toute la famille. Et vous qui nous suivez, qui cherchez réellement la face de l'Éternel, rassurez-vous, si vous le cherchez d'un cœur sincère, le Seigneur va se manifester dans votre vie, mais également dans toute votre famille. Et notre Dieu, il fait ces choses-là merveilleusement bien. Parce que voyez-vous, non seulement que le géant sur le plan du célibat tombe, mais Dieu va au-delà des attentes de sa fille. Parce que là, personne dans la famille n'était propriétaire d'une parcelle. Mais là, le couple Combé, Dieu le visite, ils achètent un terrain. Et là, ils sont en train de construire. Donc, une première dans la famille. Parce que l'homme le plus fort est rentré dans le combat et il a donné la victoire. Ceci montre à suffisance que vous avez toutes les raisons de croire au Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Alléluia, qui est toujours fort dans les combats. Bien sûr, tous les combats. Tous les combats, et puis on en a encore vu dans le deuxième temps fort de ce culte, avec le retour de Maman Da Silva Olangi, présidente générale de la CIFMC. Elle est donc rentrée à Kinshasa après avoir passé comme ça 6 mois en Angola, à Luanda principalement, et puis en France, à Paris, et tout cela pour répondre à ce pressant fardeau qu'il y a dans son cœur pour la mission au sein de la fondation Olangi Wosho. Maman Da Silva, n'est-ce pas, elle a rendu compte à la communauté de son séjour missionnaire en Angola et en France. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas vu durant 6 mois. On avait parlé ensemble avec tous mes frères et mes bien-aimés, mes sœurs. Que cette année, nous devions partir un peu dans certains sièges pour aller un peu s'asseoir le ministère. Et l'Éternel s'est vraiment glorifié. Voilà pourquoi je vais dire à un papa et une maman ce soir. Toi qui es découragé, je te demande de te relever. Parce que notre Dieu ne s'est jamais arrêté. Notre Dieu, il est toujours fidèle. C'est nous qui devenons infidèles. Mais lui, il est toujours fidèle. De toutes les promesses qu'il t'a dit là, il finira par l'accomplir. Parce que lui, il est fidèle. Mais quand tu deviens infidèle, quand tu ne vis plus dans la sanctification, quand tu ne vis plus dans l'obéissance, mon bien-aimé, c'est quand nous ne voyons pas la main de Dieu. Et voilà pourquoi moi je suis parti dans tous ces sièges. J'ai dit non, je dois me sacrifier cette année. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé mon mari. J'ai laissé ma fille. Pour que l'évangile soit annoncé. Parce que j'aime beaucoup la mission, mes bien-aimés. En tout cas, c'est ça ma vocation. J'aime la mission. J'aime annoncer l'évangile. Et voilà pourquoi je voulais aussi encourager les missionnaires de persévérer, mes bien-aimés. Le Dieu de Papa Olangi va continuer à faire de grandes choses. Ne vous arrêtez pas en chemin. Mes bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Néhémie, quand les Sambala, les Tobias s'étaient levés pour décourager Néhémie à ne pas bâtir, ne pas reconstruire la muraille, Néhémie ne s'était pas arrêté, mes bien-aimés.
Alors son retour qui a fait vibrer l'Assemblée des dieux et tout le monde était vraiment dans la joie de revoir Maman da Silva Olangi. Et dans son message justement au peuple de Dieu, elle a parlé de la fidélité, de l'obéissance et de la sanctification. La fidélité à l'Éternel bien sûr. Elle a surtout précisé que Dieu n'a jamais été infidèle. Alléluia. Parfois qui devenons infidèles, mais Dieu reste toujours fidèle. Et si on a besoin de voir la main de l'Éternel, on doit garder ces 3 points, la fidélité, l'obéissance et la sanctification. Alléluia. Maman da Silva qui a remonté le moral notamment de ses collègues missionnaires. Hein. On sait comment elle a dans son cœur le fardeau, la vocation pour la mission. Elle se bat pour que la mission continue à se porter bien comme du temps de nos parents d'heureuse mémoire. Et donc là, elle a reconnu le travail de Néhémie, des bâtisseurs que font les missionnaires, nos collègues à travers le monde, ces vaillants hommes, ces vaillantes femmes, prédicateurs, prédicatrices de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le monde sous la bannière de la Fondation Olangi Osho. Et donc là, elle les a encouragés, elle nous a encouragés, elle nous a remobilisés pour nous demander de continuer à travailler comme Néhémie, en combattant d'une main et en travaillant de l'autre, et nous verrons la victoire. Donc c'était vraiment un appel à la remobilisation de tout le corps missionnaire de la Fondation Olangi Osho pour dire que le défi de la moisson est grande. Continuons à travailler sans relâche et notre Dieu est fidèle et accomplira toutes les promesses qu'il nous a faites. Accomplira toutes les promesses qu'il nous a faites. C'était un bon message, un grand message qu'ont reçu les enfants de Dieu à grand cœur, à cœur ouvert. Et ils ont été certainement bénis. Certainement bénis. Hein? Il faut également dire que Papa Alain Gabriel Olangi a tenu à honorer les servantes de Dieu qui ont accompagné Maman da Silva à Kinshasa. Nous avons vu la présidente de FIED, Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques au niveau de la République centrafricaine, qui est ministre honoraire de son pays. Elle a été représentée par Papa Alain Gabriel Olangi, tout comme Madame Jelika Yao, qui est la fondatrice et présidente du FIED, Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, qui a tenu, vous le savez, sa 12e convention annuelle, conférence annuelle plutôt au mois d'août dernier à Brazzaville. Donc Madame Jelika Yao, qui est ici à Kinshasa et qui a accompagné Maman da Silva pour venir adorer avec nous le dimanche ici à la Cité de Triomphe. Et c'était justement le 2e temps fort de l'adoration pour ce dimanche 10 septembre 2023. Alors nous passons au 3e temps fort et il s'agit bien sûr d'un échantillon, on dira, de messagères et disciples de Jésus-Christ qui ont été nommés à la magistrature. Vous l'avez très bien dit. Vous l'avez très bien dit. Hein? Il s'agit d'un échantillon de disciples et messagères qui ont vu le plus fort entrer dans leur combat et leur donner la victoire. Alléluia. Donc, un échantillon de nos papas, de nos mamans qui font partie de magistrats civils et militaires promus récemment au mois d'août dernier, précisément le 28 août, au terme d'une série d'ordonnances présidentielles signées et qui ont, n'est-ce pas, promu en grade ces papas, ces mamans que Papa Alain Gabriel Olangi a accueillis avec beaucoup de fierté. Et c'était donc une grande joie de vivre ces instants, ces moments pendant l'adoration, et ce qui montre vraiment que Dieu agit encore et qu'il est vraiment fort dans les combats, qui montre également que les paniers circulent encore. Nous allons ensemble suivre ces bons moments. On se retrouve juste après. Du haut de cette chair, je rends les hommages les plus déférents à Monsieur le Président de la République, le magistrat suprême, qui par ordonnance loi présidentielle nous a nommé au grade de premier avocat général près la Cour de cassation. Nous sommes de la race de David. Là-bas dans la brousse là, on ne savait même pas bien aimé. Mais nous sommes surpris que
Alors que là-bas, nous étions procureur général à Gemena. Lokola kuna tozalaki procureur général péché na Gemena. Toujours dans les champs du Seigneur. Kaka na elanga ya nkolo. Nous sommes surpris. Et surtout qui biso. Non, vous quittez là-bas. Vous venez ici à Kinshasa. Et vous prenez le parquet général de la Gombe. Mais qui peut faire ces choses? Qui peut faire si ces choses? Ce n'est pas ce Dieu. Et je me souviens que quand Papa Alain avait remis le carte de vœux. C'était un partenariat. Quand je l'ai salué, il m'a dit, papa, il ne me connaissait pas. Il m'a dit, papa, mon Dieu va agir. Il m'a tenu à l'épaule. J'ai saisi cette parole. Et chaque jour, je priais pour ça. Alors, dernièrement, au mois d'août, quand on a lu les ordonnances, on m'a élevé comme premier président de la cour d'appel du Haut-Lomami. Il y a cour d'appel, il y a Haut-Lomami. À Kamina. Alléluia. À Kamina. Nazalaki, voilà plusieurs années, Nazalaki, juge en grande instance. Na Keneki Canada, mais Nzambo ya maman na papa Nzamba continuité à Kamousinga, mes bien-aimés. Bien-aimé, j'étais juge au tribunal de grande instance et quand j'étais parti au Canada, c'était m'a fait une surprise. Mes bien-aimés, les ordonnances qui sont sorties, j'ai été nommé conseillère à la cour d'appel. Il m'a dit, c'est dans sa parole. Les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Et la joie et l'allégresse s'approcheront de vous. Amen. Alors j'ai été nommé aussi dans les ordonnances présidentielles. Conseillère à la cour d'appel. Conseillère na cour d'appel. Le Dieu de papa et de maman Olangi m'a élevé au grade du président du tribunal de grande instance. J'ai béni la fidélité de ces dieux. Alléluia. Accrochez-vous à ces dieux. Aujourd'hui là, je suis nommé procureur, substitut du procureur de la République. Azali nommé substitut du procureur de la République. Que Dieu soit loué. Alléluia. J'ai été nommé par ordonnance présidentielle du 6 juin 2023 ensemble avec ma collègue comme substitut du procureur de la République. Substitut du procureur de la République. Alléluia. Vous avez donc là suivi tour à tour nos bien-aimés, papa, maman, qui ont été promus par le chef de l'État depuis le 28 août dernier. Marlise, avez-vous reconnu une personne parmi les nominés? Oui, j'ai reconnu Papa Lusamba. Évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elisabeth Lusamba a facilement reconnu Papa Lusamba, qui est donc son père biologique, Papa Lusamba, qui est promu procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est une personnalité désormais dans l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Félicitations à lui, à tous les papas, à toutes les mamans qui ont été promus. Et là, il faut effectivement voir l'intervention de notre Dieu le plus fort dans le combat, parce qu'il faut dire que Papa Lusamba était un peu comme David plutôt, lorsque Samuel est venu chercher à oindre le fils d'Isaïe que Dieu avait choisi comme roi. Papa Lusamba s'est trouvé où? Dans la brousse à ce moment-là? Oui, justement, précisément à Gemena. À Gemena. Nous sommes où là à Gemena? Nous sommes dans le sud du Bangui. Ok. Donc c'est vraiment dans un coin reculé de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y allait, certains lui ont dit, tu vas dans une sorte de terre aride. Et donc il était un peu, lui-même l'a dit, David,
pendant qu'on était en train de oindre, ou chercher à oindre le roi là-bas, lui dans la brousse, en train de communier avec les troupeaux et tout. Et l'homme le plus fort est rentré dans ce combat-là. Il l'a sorti de la brousse pour l'amener pratiquement au sommet. Et il faut dire que notre Dieu est fidèle et il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui, comme l'a dit Papa Lusamba, étant comme David en brousse. L'Éternel a localisé pour l'amener au sommet, comme vous venez de dire justement. Et ça peut également être votre cas, votre situation. Vous vivez une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous voit et il sait à quel moment, comme on dit, Alléluia. le maître de temps et des circonstances. À quel moment vous sortir de cette situation. Tout ce qu'il vous faut, c'est de continuer à lui faire confiance. Pleinement confiance. Hein? C'est le cas de tous les autres nominés. Hein? Il y en a qui ont passé plus de 10 ans au même grade. Écoutez, ils sont restés focus sur le Seigneur, croyant indubitablement qu'un jour, le Seigneur qui a dit dans sa parole que même si le temps de la promesse tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir, car le temps est déjà fixé et notre Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de nos papas, de nos mamans qui ont été promus. Et donc, c'était une grande joie pour toute la communauté. Et nous avons vu le berger du ministère, Papa Alain Gabriel Olangui, libérer une prière pour tous nos frères et sœurs qui ont été promus, aussi bien de Kinshasa que d'autres villes de la République démocratique du Congo. Toi qui as élevé tes enfants, non seulement ici à Kinshasa, mais dans toutes les provinces où tu as élevé tes enfants, que ce soit à Kalemi, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Goma, à Mbandaka, partout où tu as élevé tes enfants, Père. Toi qui donnes les nominations, toi qui signes les nominations, c'est toi qui donneras aussi la prévision. C'est toi qui donneras la sagesse à tes enfants. C'est toi qui donneras l'intelligence à tes enfants. C'est toi qui donneras à travers le Saint-Esprit toutes les capacités intellectuelles pour parfaire leur attribution, leur tâche, pour ta gloire et ton honneur, toi, le juge des juges. Oui, Père. Toi, le Dieu fort, tu combattras pour eux dans ce milieu-là, car ta justice est véritable. La justice que pratiquent tes enfants est la justice qui vient d'en haut. Ainsi donc, protège tes enfants. Protège les pères. Et voilà, nous poursuivons notre émission et cette fois-là, nous arrivons au 4e temps fort. Les messages du jour dont le thème était « L'Éternel notre Dieu est fort dans les combats ». Ceci a été donné, comme je l'ai dit au tout début, par le frère Gilles Mvoila. Le frère Gilles Mvoila, promotion Néhémie de Brazzaville, il est parmi les missionnaires itinérants de la fondation Olangui Osho. Par lui, le Seigneur nous a maintenus dans une atmosphère d'électrisation spirituelle assez soutenue. Nous pouvions sentir l'onction de Dieu proche de nous et donc nous avons été énormément bénis par ce moment de prédication que Papa Alain Gabriel Olangui a qualifié le soir aux orateurs à la Maison d'Alliance de pain chaud et croustillant. Oui, les boulangers qu'il a donnés. Ah oui, hein, c'est le pain de vie qui est la parole de Dieu placée sous le thème « L'Éternel, notre Dieu,
et fort dans les combats, l'homme de Dieu a commencé plutôt par rendre un hommage appuyé à tous les missionnaires de la Fondation Langui Osho qui sont donc passés à Brazzaville pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. De quoi dire que Maman Da Silva avait raison de réconforter les missionnaires, parce que l'orateur du jour, en commençant par rendre hommage aux missionnaires, il voulait nous dire que ce que je vais dire après ici est le fruit du travail qui a été abattu par ces hommes et femmes que Maman Olangui appelait ses collègues missionnaires. Eh bien, donc, dans son message, il commence par l'entrée des dieux dans tous nos combats. L'entrée des dieux dans tous nos combats, hein, mais il a d'abord situé la nature de ce Dieu-là en disant qu'il y a plusieurs hommes forts, plusieurs femmes fortes. Mais Jésus, notre Dieu, est le plus fort. Alors, il est le plus fort, pas seulement pour un combat, mais pour tous les combats auxquels nous sommes confrontés. Parce que la vie humaine sur la terre ici est un éternel rapport de force. Et lorsque nous avons Jésus, nous avons le plus fort qui nous permet d'obtenir les victoires dans tous nos combats. Il n'y a donc pas de crainte dans tous les combats que nous rencontrons, toutes les situations, puisque nous avons une personne qui est donc forte dans tous nos combats. Et moi j'aime bien cette chanson qui dit Bitumbanyo Sobunda Namonate Place Balunga. Alléluia, il est toujours vainqueur dans tous les combats et il nous a rassurés qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. Alors l'homme de Dieu commence par nous situer par rapport à l'entrée de Jésus dans nos combats, ce qui garantit déjà la victoire. Suivons. Lui qui est fort, il est solide, il est résistant. Mais ce soir, le plus fort s'élèvera. Le plus fort s'élèvera. Celui qui crie Amen, instantanément ça commence. Instantanément ça commence. Instantanément ça commence. David dit, moi David, depuis que j'étais broussard, j'attaquais l'ours, j'attaquais les lions. Même après ça, on me récupère de là-bas. Je suis ouin. Il y a des combats. Avant d'être ouin, il y a eu des combats. Pour vaincre Goliath, il y a eu des combats. Les Eliab, les Saoul, ils m'ont attaqué. Je suis devenu roi. Je suis toujours attaqué. Dans mon parcours, devant moi, dans ma vie, il y a des portes éternelles. Et devant ces portes éternelles, il y a des linteaux. C'est quoi un linteau? C'est une pièce de bois mis à l'ouverture d'une porte pour bloquer le passage. Mais moi, David, j'ai en moi celui qui est le plus fort. Et je dis, porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est le roi des gloires? Il est puissant. Il est fort. C'est roi de gloire. Lorsqu'il rentre, il est fort. Lorsqu'il rentre, même si Saoul veut ma mort, David je ne mourrai pas. Celui-là, il est fort. Lorsque Saoul me suit partout pour ma mort, moi David, je ne mourrai pas. Je dis à quelqu'un, attends, l'otaki. Même si tu as rêvé, hier la nuit, on a cercueil. On t'a placé dans un cercueil. Celui qui crie Amen, tu ne mourras pas. Attends, l'otaki. Même si tu as rêvé, on est doté de ton terrain. Au moment où tu cries Amen, les plus forts, il est doté de tes terrains. Sous ce droit, moi David, je dis, je loue l'éternel en déclarant porte éternelle.
Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, les forts dans les combats, fasse son entrée. Ce soir, cette semaine, Moutoua Vandela, celui qui est assis, si les portes de ta vie, de ton travail, les dieux forts, les dieux forts, il va te localiser cette personne. Tu t'écris un amen fort. Un amen qui atteint ton village. Toi tu vas passer. Portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. Psaume 24, le verset 8. Et donc, le disciple de Jésus, Papa Gilles Voilà, a commencé par nous faire voir que lorsque Jésus entre dans nos combats, il nous donne la victoire parce qu'il est le plus fort. Il a donné la victoire à David. D'ailleurs, dans ce psaume-là, face à l'hostilité que lui avait fermement affiché Saül, et ce Dieu qui est rentré dans les différents combats de David lui a donné la victoire. Et nous aussi, nous devons savoir que quelle que soit l'adversité à laquelle nous faisons face, si nous associons Jésus, si nous gérons nos combats, comme Papa Alain Olangui l'avait dit un jour, si nous gérons nos combats avec Jésus, il nous donnera in fine la victoire. Eh bien, le Dieu qui a donné la victoire à David l'a également donné à Daniel dans la Bible. Daniel qui était face à cette situation dans la fosse au lion, le Dieu qui est fort dans tous les combats l'a sauvé justement de gueule des lions. Alléluia. C'est justement le cas emblématique donné par l'orateur de ces dimanches. Le disciple de Jésus, Papa Gilles Voilà, a commencé par nous peindre le contexte dans lequel ce récit biblique-là se déroule. Le combat de Daniel se déroule. C'est que Daniel se retrouve en esclavage à Babylone sous le roi Darius. Et Daniel est dans la cour du roi. Il fait partie de 120 gouverneurs de Babylone. Mais, différemment des autres, Daniel fait partie du triumvirat, si je peux dire, du petit groupe de 3 gouverneurs qui chapeautent tous les autres gouvernorats. Et donc, il n'est pas aimé par les autres. C'est en fait un étranger, esclave, qui vient, qui occupe un poste aussi stratégique que celui-là. Et la Bible dit que le roi envisageait même l'élever plus haut. Donc, faire de lui le numéro 2 du royaume. Et cela a fortement déplu à l'ensemble des gouverneurs de Babylone qui ont cherché par tous les moyens à lui régler des comptes. Et donc là, Daniel devait faire face à des hostilités permanentes. Et bien suivant d'abord cet extrait, on se retrouve juste après. Daniel était le principal. Yazaki Motoyambo. Pourquoi? Pourquoi? Papa dit. Pas parce qu'il était beau. Parce qu'il était court comme moi. Pas parce qu'il était bien habillé comme moi. Pourquoi? Il avait en lui un esprit supérieur. La dimension élevée de la spiritualité de quelqu'un. Ce soir, au milieu de 10, au milieu de 20, au milieu de 30, le Dieu fort dans les combats déposera sur ta tête une onction spéciale. Au milieu de plusieurs personnes, c'est toi qui seras distingué. Celui qui dit Amen. Le royal peut se descendre sur sa tête. Daniel les surpassé. Et la Bible dit que tous les satrapes devaient rendre compte aux 3 chefs. Aux 3 chefs. Et ces 3 chefs-là, Daniel était au-dessus. Et la Bible dit, eu égard à la puissance qui
y avait sur lui l'esprit supérieur. Il était intelligent. Lui égard à ce qu'il avait en lui. Les gens regardaient. Ils ont dit c'est monsieur-là. Il nous dépasse son intelligence. Il nous dépasse son force. Nous allons l'arrêter. Comment l'arrêter? C'est monsieur-là. Il aime prier 3 fois les jours. Il s'élève pour la prière. Nous allons fomenter une histoire contre lui pour l'accuser. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel n'est pas seulement fort pour celui qui a raison physiquement. Même si on t'accuse à tort ou à raison, ne te justifie plus. Pourquoi? Les dieux forts, au moment où tu dis amen, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. On t'a accusé à tort, ne te justifie pas. La Bible déclare, Daniel se retira dans la prière, se retira. Il dit Bino, on verra entre vous et mon Dieu qui est le plus fort. Et ce jour-là, ils ont dit, ces messieurs-là, on l'aura dans la loi des cent dieux. Ils craignent Dieu. D'ailleurs, il a même refusé de se souiller des mains du roi. Il se sanctifie. Comment est-ce qu'on va la voir? Il aime la prière. Si on l'empêche de prier, on l'aura là-bas. Daniel a su ça. La Bible déclare une loi. Mais c'est quoi la loi? Juridiquement parlant, la loi, tous les magistrats qui étaient là seront d'accord avec moi. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi, c'est un ensemble d'ordonnances applicables obligatoirement à tout le monde. On a dit ces messieurs, nous devons envoûter Darius pour voter une loi qui l'empêcherait de prier pendant 30 jours. Ça a été écrit, ça a été signé, ça a été scellé, cacheté, publié. Daniel se retrouve donc là pratiquement au sommet de l'État fort de Babylone. Et l'homme de Dieu, le disciple de Jésus, Papa Gilles, voilà, insiste sur la supériorité spirituelle de Daniel. Donc Daniel arrive à occuper tous ces postes-là en dépit de son état, de son statut d'étranger et d'esclave, parce que spirituellement, Daniel était supérieur à tous les autres gouverneurs ou collaborateurs du roi. Et la supériorité spirituelle de Daniel reposait sur son intégrité, sur sa crainte de Dieu, qui a fait ou qui ont fait que Daniel soit supérieur aux autres et donc qu'il fasse l'objet de jalousie, d'après jalousie, d'autres collaborateurs du roi, comme c'est souvent le cas dans la cour royale. Eh bien, nous vivons dans un monde où on a besoin que tout le monde ait les mêmes comportements. Sinon, parfois, quand ce sont des mauvaises habitudes, que tout le monde en ait, justement. Et quand vous essayez de vous démarquer et d'être différent, de faire bien les choses ou autrement, vous êtes toujours vu de mauvais œil. Mais malgré ça, rassurez-vous qu'il y a un Dieu plus fort qui combattra toujours pour vous. Mais il est question ici d'avoir des atouts, et peut-être un atout majeur. Qu'est-ce qui a été le cas pour Daniel? Suivons dans cet extrait. Je suis eunuque. On a castré mes organes génitaux. Mais on n'a pas castré mes genoux. On n'a pas castré ma bouche. Bonjour bilamba. Bonjour nyonso. Botikelanga maombi. Laissez-moi la prière. Je dis à quelqu'un,
na libota na yo basalaka erreur lokola baboma yo te lokola babotela o priere te semaine oyo oyo azokanga mene priere na yo okolonga bango priere na yo okolonga bango. La Bible déclare il se retira 3 fois les jours. Il invoquait son Dieu. Prenez-moi tout. Prenez-moi les matériels. Prenez-moi les voitures. Prenez-moi les habits. Prenez-moi la maison. Prenez-moi même les micros. Si je suis un homme de prière, tout ça me reviendra. Prenez-moi tout. Laissez-moi la prière. La Bible déclare ils ont attrapé Daniel en train de boxer la prière. Ils sont allés chez Darius. Pour dire à Darius, Monsieur Darius, tu avais dit, quiconque priera un autre Dieu dans l'espace de ces 30 jours sera jeté dans la fosse. En réalité, ce n'est pas Darius qui avait dit, c'est satrape jaloux envoûtèrent Darius, insistèrent Darius, il était envoûté dans ça. Et lui, contre sa volonté, sous l'onction de cet envoûtement et cette pression, il a cédé. C'est alors la même loi. On la prend, on la présente à Darius. Darius, nous savons, tu aimes ce Daniel. Il est sage, il est au-dessus. Mais la loi que tu as signée est non seulement immuable, mais irrévocable. Toi-même, tu ne peux pas désobéir à la loi. Darius, malgré lui, il dit d'accord, prenez-le, mettez-le dans la fosse. J'ai aimé quelque chose. Darius dit à Daniel, puisse les dieux que tu sais avec persévérance te délivrer de la fosse au lion. Darius savait, c'est Daniel là. Moi je suis fort, les satrapes sont forts, la loi est forte, mais dans ce Daniel il y a un Dieu qui est le plus fort. Voilà le complot qui a été ourdi contre Daniel, parce que ses collaborateurs véreux, malhonnêtes, méchants du roi Darius voulaient en finir avec Daniel. Et donc, ils ont d'abord cherché à mettre la main sur Daniel du fait des affaires du royaume. Et là, ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, bon, écoutez, essayons d'avoir Daniel dans la loi de son Dieu. Et là, ils ont réussi à l'avoir, parce qu'ils ont initié un édit royal taillé sur mesure, sachant bien que Daniel n'allait pas obéir à la loi qui disait qu'en Déa, 30 jours, il faut adorer le roi. Donc le roi était élevé au rang de divinité et qu'il fallait lui vouer un culte. Il savait pertinemment bien que Daniel n'allait pas le faire. Donc ils ont dit au roi que celui qui ne le fera pas, eh bien, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Et l'homme de Dieu nous fait comprendre que malgré cela, Daniel a continué à prier en regardant vers Jérusalem. 3 fois par jour, Daniel n'a pas tenu compte de l'édit royal qui ordonnait à tout le monde d'adorer le roi Darius. Et donc, le disciple de Jésus, Papa Gilles, voilà, nous fait comprendre là, il a pris l'hypothèse où Daniel serait castré. Parce qu'à l'époque, les esclaves qui étaient emmenés en déportation à Babylone, pour servir à la cour du roi, devaient être castrés, émasculés. Et donc là, même si l'hypothèse là était retenue, parce que la Bible ne nous dit pas que Daniel était castré, mais l'homme de Dieu nous dit, même si cette hypothèse là était retenue, mais il avait un atout majeur, c'est la prière. Donc, il se peut que vous soyez privé
de quelque chose par la sorcellerie de la maison de votre père, par vos origines, par la coutume. Mais si vous avez la prière, si vous pouvez vous mettre à genoux, comme l'homme de Dieu a dit, pour invoquer l'Éternel, l'homme le plus fort, il rentrera dans votre combat. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a été castré spirituellement de quelque chose. Seulement, ne perdons pas l'espoir, ne perdons pas la vie de prière, parce que c'est par elle que nous pouvons arriver à retrouver tout ce que nous avons perdu et à faire face à tous les combats que le diable nous impose. Ça veut simplement dire que toutes les situations que nous traversons ne peuvent pas servir d'affaiblissement. Si nous avons le nom de Jésus, lui qui est fort dans tous les combats, et peu importe la maladie, que ce soit la maladie, que ce soit les célibats, la stérilité ou toute autre situation que vous vivez, qui peut signifier comme être castré d'une certaine façon, cette condamnation de votre famille, aussi longtemps que vous avez avec vous cet atout majeur qui est la prière, ce qui était également l'atout majeur de Daniel, la victoire est certaine. Nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ et la Bible nous rassure que la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Et là, nous voyons la réalité du combat spirituel parce qu'il y avait une loi établie. Celui qui n'adorerait pas le roi serait jeté dans la fosse au lion. Le roi avait la volonté de sauver Daniel, mais malheureusement, il ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas puisqu'il devait accepter cette loi comme telle et les disciples de Jésus-Christ l'a précisé, quand il y a une loi, tout le monde doit s'y soumettre. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Et bien, pour le cas de Daniel, le roi non plus ne pouvait pas être au-dessus de cette loi. Il devait laisser passer la chose, plutôt accepter que la chose se passe comme telle, quand bien même au fond de lui, il n'avait pas cette volonté. Mais on dirait qu'il avait un tout petit peu la conviction que Dieu agirait. Oui, il avait la conviction parce qu'il connaissait l'intégrité de Daniel. Donc le roi se disait sûrement que le Dieu de cet homme ne va pas l'abandonner. Alléluia. Et donc, c'est très important que les païens reconnaissent en nous l'intégrité de notre Dieu et croient en l'irréversibilité de l'action de notre Dieu dans tous les pétrés dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Donc, voyez-vous, d'un côté, il y a l'hostilité, la haine viscérale des autres gouverneurs qui voulaient en finir avec Daniel. Ils ont en fait piégé le roi. Ils ont piégé le roi à la menant à décréter une loi taillée sur mesure pour avoir Daniel. Et le roi s'est retrouvé piégé. Il aimait beaucoup Daniel parce que Daniel était intègre. D'ailleurs, ils l'ont cherché dans les affaires du royaume, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, le roi se retrouve obligé de laisser l'un de ses collaborateurs les plus estimés mourir dans la fosse au lion. Mais le Seigneur dépose dans le cœur du roi une assurance, une conviction. Il se dit, connaissant la puissance, la grandeur du Dieu de Daniel, il ne va pas le laisser comme ça. Il va faire forcément quelque chose parce qu'au fond, Daniel n'est pas fautif. Et donc, l'homme de Dieu a voulu nous faire comprendre que nous pouvons nous retrouver dans des situations où les gens veulent nous faire du bien. Ils veulent nous bénir, mais ils ne le peuvent pas. Ils se sentent affaiblis lorsqu'ils sont devant nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation spirituelle qui existe et qui dit celui-là ne doit pas être béni. Et les gens se retrouvent impuissants, incapables de nous faire du bien. Voilà pourquoi au ministère, on nous dit de ne pas indexer les autres, mais de se remettre soi-même en cause pour découvrir qu'est-ce qui est à la base du traitement dont je bénéficie. Eh bien, ceci est un message poignant pour dire que nous pouvons nous retrouver dans des situations, comme papa l'a dit, une situation où on peut te rassurer d'une très bonne chose par une personne puissante, par un puissant, mais que cela ne puisse pas marcher comme attendu. Mais justement, il faut juste se remettre en question, mais aussi quand vous vous lancez dans un combat, quand vous êtes dans l'intégrité, quand vous refusez certaines mauvaises habitudes, rassurez-vous qu'au fond de vous, vous marchez certainement dans l'intégrité et c'est là que va intervenir l'homme fort. Et c'est justement cet élément dont nous allons parler, l'intervention de l'homme fort dans la vie de Daniel quand il était dans la fosse. Ah, l'homme fort est intervenu, le plus fort est intervenu de façon miraculeuse, mais deux personnes en avaient la certitude. Suivons. Il se réveille. Alamuki,
brusquement, un matin, il dit, je vais aller vérifier. Est-ce que c'est Daniel-là? Son Dieu est plus fort que les lions. Je dis à quelqu'un, Kobanda Butua Lelo, Bako Lukayo, Nalibulu Yakufa, Soki na yo ki amène na yo, Okozala lisusu kuna te, Kobanda Lelo, l'adoration à Lelo, et toute cette semaine, Bako Lukayo kuna, Bako Yako vérifier, Ozali susu na conviate, Ozali susu na siya mabelete, Ozali susu na cimetière, Ozali susu kuna te, il va. Il vérifia. Il appela. Il cria. Daniel. Daniel. Ton Dieu t'a-t-il délivré? Il est surpris d'entendre une voix. Le même Daniel lui dit, Monsieur Darius. Oh Darius. Monsieur Darius. Mon Dieu. Le Dieu de papa et de maman Lang a envoyé un ange plus fort que les lions, plus fort que les lions. Les lions là, c'est des carnivores. Les lions là, ils mangent la chair. Mais moi Daniel, je ne suis plus chair, je suis esprit. Je dis à quelqu'un, lorsqu'il faut chercher de te voir, on verra les plus forts. Il dit, Darius, mon Dieu, le plus fort, a envoyé un ange. Et cet ange-là a fermé les gueules des lions. Cet ange-là est un homme fort, est un homme vaillant. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, et si Kabakangayo, la sey à m'appeler, na kacha toilette, na kacha poubelle, le cri de la main de quelqu'un, homme fort à Zoya qu'on libéré. L'homme est fort vient pour te libérer. L'homme est fort à Zoya qu'on libéré. L'homme est fort vient pour te libérer. L'homme est fort. L'homme fort. Il vient à Zoya et il te délivre. Et ce jour-là, le roi a dit non. 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 Chez nous ici, à Babylone, les lions, ce sont des divinités. Personne ne peut résister à la force des lions. Nanzimi, Nzambe ya Daniel, Nzambe ya papa, na ya maman Lang, Azan Nzambe, Koleka Banzambe Nyos. Je veux dire à quelqu'un, avant que le mois de septembre ne termine, celui qui ne croit pas en toi, je libère dans la vie de quelqu'un avant la fin de ce mois. Et si là où on t'avait millions de sous-estimé, on ne croit pas tes capacités. Témoignage que le Seigneur te donne. Il faut croire à ton Dieu. La Bible déclare, il dit, la même fosse où il y avait les lions. Papa Claude Diman, les lions qui avaient été préparés, ils étaient affamés. S'ils n'ont pas pu manger Daniel, ils doivent manger quelqu'un. C'est là qu'il est écrit, c'est lui qui crise une fosse, il tombera. Les mêmes personnes qui ont accusé Daniel, vous là seulement, pas d'autres personnes. Bino Kaka, vous toujours là, vous avez accusé. Je donne l'autre. Jetez-les dans la fosse au lion. Pour que ces lions puissent être dévorés. Et donc dans cette situation où Daniel devait être dévoré à la minute, à la seconde, l'homme fort est intervenu, lui qui est le lion de la tribu. Alléluia, alléluia. Il a bouclé le gueule de ces lions et ils sont restés sans lui faire quoi que ce soit. Ils sont restés impuissants. Papa Jules, voilà, à parler des carnivores qui aiment manger la chair et tout ça. Et donc là,
il n'était pas devant un être charnel véritablement. C'était un homme spirituel. Alléluia. Donc Daniel, l'esprit étant plus fort en lui que la chair, que Daniel avait d'ailleurs réussi à crucifier comme la parole de Dieu nous le recommande. Et donc, le lion s'est retrouvé en face d'un être spirituel qu'il ne pouvait absolument pas manger. Papa Gilles voilà l'a dit. Donc, l'ange de l'Éternel, effectivement, dont le roi s'attendait, dont également Daniel s'attendait, s'est manifesté l'homme le plus fort. Il est rentré dans ce combat-là en pleine fosse au lion et il a manifesté sa gloire. Daniel est sorti sain et sauf de la fosse au lion et c'était un grand miracle. Eh bien, c'était un grand miracle et Daniel qui a été injustement jugé a eu justement la justice auprès des dieux qui est les justes juges. L'Éternel est mon juge. L'Éternel qui a été son juge l'a jugé favorablement et le roi a cru certainement à ses dieux. Ah oui, le roi a fini par croire au Dieu de Daniel et il a changé de loi. Il a dit désormais que tout le monde ait de l'estime pour Daniel et pour son Dieu et que ce Dieu est véritable. Alléluia. Donc le roi païen a reconnu la supériorité du Dieu d'Israël, du Dieu de Daniel, parce que ce Dieu est véritablement puissant. Voyez-vous, l'homme de Dieu nous a fait comprendre quelque chose de fondamental. Il dit que ce groupe-là de gouverneurs cherchait à avoir Daniel dans la loi de son Dieu. Et finalement, ils l'ont eu. Donc, ces païens étaient convaincus que Daniel n'allait pas adorer le roi. Et donc, ils ont eu Daniel dans la loi de son Dieu. Mais Daniel aussi les a eus dans la loi de son Dieu. Parce que la loi du Dieu de Daniel dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Daniel les a eus. Dans la fosse au lion, la loi du Dieu de Daniel s'est réalisée. Alléluia. Daniel les a encore eus parce que la Bible nous dit quiconque creuse une fosse y tombera. Donc, la même fosse qu'ils avaient préparée contre Daniel, c'est eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants qui ont été jetés dans la fosse au lion et ils ont été dévorés. L'homme de Dieu a encore ajouté un autre élément qui montre comment Daniel aussi les a eus dans la loi de son Dieu. On peut le trouver dans Ésaïe 49, le verset 26. La Bible dit « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. » Donc, la Bible ne le dit pas, mais l'homme de Dieu nous a révélé qu'en ce moment-là, les lions étaient des divinités à Babylone. Voilà pourquoi on leur avait construit cette fosse-là et on venait leur offrir des sacrifices. Voyez-vous? Donc, c'était des divinités à qui on venait offrir des sacrifices. Daniel les a eus dans la loi de son Dieu, parce que la loi du Dieu de Daniel dit ils mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang. Donc ce n'était pas le sang de Daniel dont devaient s'enivrer ces divinités lyonnaises. Ce n'était pas la chair de Daniel qui était une chair étrangère. Il fallait que ça soit la chair, le sang des Babyloniens eux-mêmes. Et là, qui est pris, qui croyait prendre, Daniel les a pris également dans la loi de son Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une chose qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ? Il y a une situation que Dieu ne puisse pas résoudre, un problème que Dieu ne puisse pas donner la solution? Je ne pense pas. Parce que justement avec le cas de Daniel, si avec le cas de Daniel, avec les lions qui l'entouraient, aucun d'entre eux n'a pu lui faire du mal, eh bien je ne pense pas que la maladie, la pauvreté, Alléluia, la stérilité, le chômage ou autre chose puisse être au-dessus du nom de Jésus-Christ, l'homme le plus fort. À nous seulement, de suivre le modèle de Daniel, parce que voyez-vous, Dieu dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Et donc, plusieurs se retrouvent dans des fosses aux lions. Il y en a de plusieurs natures, mais certains chrétiens sont dévorés par les lions dans la fosse. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'intégrité.
il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas ce prix que Daniel a payé. Donc, nous devons revoir notre marche avec le Seigneur, être intègres dans notre façon de mener notre vie chrétienne. Ainsi, nous rendrons à Dieu toute la latitude de pouvoir nous visiter, lui l'homme le plus fort, rentrer dans nos combats et nous faire du bien. Ça doit également interpeller les parents quant à aux attitudes, plutôt quant aux conséquences des actes qu'ils posent. Parce que voyez-vous, ce jour-là, les dépendants de tous ces collaborateurs-là, malhonnêtes, méchants, ont péri du fait de l'acte posé ou de complot mis en place par leurs parents. Et donc, les parents doivent être responsables, sachant que leurs faits et gestes peuvent avoir des répercussions sur les enfants. Ce jour-là, des pauvres innocents qui avaient de l'avenir, des femmes innocentes péri à la suite des actes posés par leurs parents. Leur père. On remet au message que Maman Da Silva nous a donné, la fidélité, l'obéissance et la sanctification. Alléluia, alléluia. Et donc ça c'est très important. Et l'homme de Dieu qui commençait en fait 3 journées de prières fortes ici à la Cité des Triomphes, Papa Gilles nous voilà, lundi, mardi et mercredi. Il a donc introduit son témoignage pour nous faire comprendre qu'effectivement Jésus, quand il rentre dans nos combats, il met fin à plusieurs lois établies. Et dans leur famille, la loi établie était la loi de la perte, comme lui-même l'a si bien introduit. Et donc, on aura le temps de suivre en détail pendant ces séminaires qu'il a commencé depuis ces dimanches et qui va aller jusqu'au mercredi. Il faut déjà dire en filigrane que cette loi de perte consiste à 2 niveaux. L'homme de Dieu l'a dit, c'est d'abord vous perdez votre propre vie et ensuite vous perdez tout ce que vous avez. Et là, il a parlé de sa mère qui a connu le ministère en 1994 à Brazzaville, qui a jugulé, stoppé net la loi établie de perte, la loi de la mort dans sa famille, parce que leur mère a perdu pratiquement tous ses frères et sœurs. Donc elle est restée pratiquement seule de la famille. C'est parce qu'elle a connu le Dieu du combat que l'homme le plus fort est rentré dans la fosse au lion de la loi de la perte, et qu'il a fermé la gueule de lion. Leur mère est vivante, et par leur mère, tous, ils ont connu ce Dieu du combat dont nous avons vu les fruits à travers les stations dignes d'un disciple de Jésus-Christ, du disciple de Jésus justement. Papa Gilles, nous voilà. Eh bien, vous l'avez compris dès les débuts, sinon vous nous avez rejoint au beau milieu de cette émission. Vous avez compris avec nous qu'avec les témoignages de Maman Chimène Combé, avec la venue de Maman Da Silva Olingui et son message, également la nomination des magistrats, des hauts magistrats, et aussi l'exhortation donnée par Papa Gilles Mvouala. Ceci est donc suffisant pour rendre des actions de grâce à l'Éternel dans l'adoration. Une adoration très forte qui nous a tous plongés dans la présence de notre Seigneur. Nous avons réalisé chacun dans sa fosse au lion avec l'ange envoyé du Seigneur qui a réussi parfaitement à fermer les gueules des lions. Ces moments d'adoration où nous avons vraiment rendu des multiples actions de grâce à l'Éternel, le Dieu fort, l'homme le plus fort. Alléluia. Dans toutes les situations.
et face justement à cette situation qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise en ce jour, rassurez-vous qu'il y a un Dieu qui est fort et capable d'échanger votre vie. C'est la semaine de toute assurance. Nous commençons cette semaine sous la bannière de la présence de l'homme le plus fort dans nos combats. Peu importe ce que nous allons rencontrer dans la semaine, nous marcherons la tête haute, sachant que ces lions-là, qui ont l'habitude de dévorer X, Y personnes, ne nous dévoreront pas parce que nous avons avec nous l'homme invisible qui intervient, l'ange de l'Éternel qui nous arrache de tout danger. Alléluia. Et avant de vous retrouver donc la semaine prochaine avec ces grands plaisirs, grâce à Dieu bien sûr, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et que l'homme le plus fort qui est Jésus-Christ vous accompagne dans tous vos combats. Au revoir.